Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 271 de Boruto. Donc voilà, la conclusion approche à grands pas puisqu'il reste 3 épisodes en comptant celui-là du coup. Ça se finit à l'épisode 273 avant de passer à autre chose, peut-être à l'arc codé ou à un autre arc, peut-être même à Sasuke Retsuden, soyons fous. Ça pourrait être génial que Sasuke Retsuden soit adapté en animé. Pardon, 1, 2, 3, 4, je l'en fais en animé. Et oui. Mais là, on est toujours sur l'arc de l'académie, avec Kawaki, Kae et toute la bande. Toute la bande de l'académie, hein, et Anna. Donc Anna a réussi à avoir un petit stage d'une journée. C'est pas beaucoup, mais ça reste quand même sympa. En extérieur, sur une petite île déserte. Oui, c'était un ancien camp d'entraînement ninja de Konoha qui du coup s'est tombé en ruine, puisque apparemment tout est délabré. Pourtant la végétation n'est pas luxuriante, elle n'a pas bloqué tous les chemins, etc. puisque tous les chemins sont visibles et ça marche, et la forêt est propre. Je veux dire, pour une forêt abandonnée, je la trouve vachement propre pour une forêt abandonnée quand même, parce que je sais pas pour vous, mais quand c'est abandonné une forêt, normalement ça fait pas ça. C'est totalement dégueulasse. La végétation a bien fleuri et a pris presque tous les droits, il n'y a plus de chemin praticable, etc. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment pris... ça a vraiment bien pris. Donc là, je suis un peu étonné, mais bon, admettons. Puis une rumeur circule. Une rumeur circule sur le fait qu'il y a peut-être un ninja renégat de Konoha, tueur, qui est dans les parages, qui se cachait dans la forêt, etc. Même Anna dit oui, c'est possible parce que du coup il a peut-être pas attendu que c'était la fin de la guerre et il est resté dans la forêt. Bah, dis donc, le mec ça fait 15 ans qu'il serait resté dans la forêt. Mon gars, 15 ans ça ferait long hein, pour une fuite. Hein. Ouais, bah ouais, 15 ans ça ferait long quand même pour une sacrée fuite. Mais du coup, elle décide de faire quelque chose d'assez incroyable à mettre Anna. Elle décide de piéger et les moyens de détection des apprentis ninjas, des futurs ninjas. C'est-à-dire le chien avec le piège à ours, mais je vois pas en quoi ça enlève son odorat, par exemple, et le drone de Néon en le pétant. Et ça, par contre, du coup, ça c'est bien vu, parce que du coup le drone de Néon est assez efficace. J'ai plus beaucoup de batterie, je sais pas si ça va pouvoir durer toute la review, ou pas. Donc on verra bien, on verra bien. Si elle fait que 5 minutes la review, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et donc Kawaki commence à se méfier de plus en plus de la prof. Et Kae, elle aime beaucoup Anna Sensei. Hein. Elle aime vraiment beaucoup, elle lui fait un petit collier de roses, etc. Et on a volé forcément les provisions de leur expédition, donc il faut qu'ils aillent chercher dans la forêt d'autres provisions. C'est là où le drone est cassé malheureusement. Et donc quand le drone est cassé, il récupère le drone et Kawaki, en analysant les images, voit des pétales de cerisier, je crois que c'est des pétales de cerisier, j'ai un doute. Et du coup, pense directement à Anna. Il fait bah c'est Anna. Imaori ne veut pas le croire. Et Kae justement est avec Anna dans la forêt parce que pour retrouver du coup le cadeau que Kae avait fait à Anna. Est-ce qu'elle le retrouve? Non, spoiler, Anna veut tuer Kae, mais Kawaki et Imaori arrivent juste à temps pour du coup confronter Anna, et Anna dit que mais il n'y avait pas meilleure infiltration que d'être prof, et du coup personne ne remarque son changement de couleur de cheveux parce que elle a le nez noir avec rouge quand elle est Anna gentille, et quand elle a sa double personne, elle était Anna méchante, elle est rouge avec un peu de noir. Et là, elle a changé de couleur de cheveux d'un coup, et Imaori fait non, je veux pas y croire. Meuf, mais Imaori, regarde ses cheveux, ils ont changé de couleur. Il y a quelque chose qui va pas. Et puis elle l'avoue, elle a dit oui, je suis un assassin, etc. Et ils ont osé faire la scène suivante, c'est qu'elle s'enfuit avec Kae, et elle tue Kae devant Imaori et Kawaki. Alors je pense honnêtement qu'elle n'est pas morte, Kae n'est pas morte. Hein, mettons ça au clair. Mais ils ont peut-être osé. Ils ont peut-être osé tuer Kae. Et s'ils ont fait ça, franchement, je dirais chapeau. C'est magnifique. Vous nous avez fait un twist que je ne m'y attendais pas du tout. Parce que toute la mission était de se protéger Kae de Kawaki. La mission de Kawaki, c'était de protéger Kae.
et c'était un franc succès, et de tuer un enfant, de faire un échec de leur mission, ça serait énorme, et ça serait bien couillu de faire buter un gosse quand même. Donc, voilà, moi je trouverais ça assez énorme, du coup, l'échec de Kawaki. De la mission de Kawaki, et le fait qu'ils ont tué Kae. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas. En tout cas, dans la preview, on voit pas Kae, donc il s'est fait exprès à mon avis, hein. Et on voit pas la prof non plus. Alors qu'ils remarchent dans la forêt, ils reviennent reparler aux autres, etc. Donc si dans la preview, on voit qu'ils font un dialogue sans la prof, c'est que d'une, ils n'ont pas raisonné la prof, donc la prof gentille ne sera pas de retour, ou peut-être au dernier moment, la prof gentille, elle arrive à dédoubler du coup la personnalité de sa propre personnalité pour récupérer le corps et pour du coup et pour continuer à faire sa mission, c'est arrêter du coup son autre moi, ou c'est Kawaki qui l'arrête avec la force. Mais à mon avis, dans le prochain épisode, la prof elle est capoute, elle est plus là. Mais il y aura une confrontation, à mon avis, entre la prof et Kawaki dans le prochain épisode. Et ce qu'on a vu à Brest, ça doit être sûrement des images de fin, où la prof s'échappe. Aussi, elle peut s'échapper avec Kae, c'est pour ça qu'on la voit pas, et Kae peut être encore vivante à ce moment-là. C'est une hypothèse aussi, hein, ça peut se tenir aussi la route. Mais s'ils ont tué Kae, ça serait vraiment un truc de fou. Ça serait vraiment du genre, wow, ils ont osé aller jusqu'au bout. C'est incroyable. Vous avez des grosses coronesses, hein, le studio Pierrot, hein, s'ils font ça. Hein. Franchement, je dirais chapeau. Je dirais, ok, ils m'ont eu. C'était génial. Et voilà, bon, l'épisode était cool. Donc, franchement, l'épisode était cool. L'arc en soi est bien. Franchement, à part un épisode ou deux qui était pourri. Mais sinon, l'ensemble de l'arc est cool. Donc, on pourra débriefer tout ça quand l'arc sera fini, donc à l'épisode 273. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'épisode 271 de Boruto. N'hésitez pas à commenter, à mettre le pouce en l'air, c'est très important pour le référencement. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 272 de Boruto. Sur ce, ciao!